Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Canal Algérie dans votre émission Le Grand Écran, consacrée toujours au cinéma et son histoire. Ce soir, on va parler du cinéma amazigh et un réalisateur qui nous a quittés malheureusement ce mois-ci, Cherif Aggoune, un réalisateur qui a été le pionnier du cinéma d'expression amazigh et qui a laissé pour nous un héritage exemplaire. Pour en parler, j'ai l'honneur d'inviter ce soir notre ami Ammar Tribache, qui est aussi l'un des premiers réalisateurs à travailler à la RTA, le NTV, plus tard à l'EMPA, et ensuite à travailler comme commissaire du Festival Amazigh. Bienvenue, Ammar. Merci beaucoup. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, dans le cinéma amazigh, dont je suis commissaire du film du cinéma amazigh. On a déjà fait une édition du film du festival. J'étais commissaire de la 17e édition et là, nous sommes en train de préparer la 18e édition du festival amazigh. Et normalement, si tout se passe bien, là on a fait déjà un appel à projet et on clôture normalement le 12 janvier, mais on peut prolonger cette date si... voilà. 12 janvier qui est Yanaïr, voilà, qui célèbre Yanaïr. Oui, absolument. Et là, on est en train de récolter ce qu'il y a comme film. On a même prolongé un peu l'âge du film à 4 années, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait même un film qui a déjà qui a un âge de 4 ans, il peut disons, concourir. C'est parce que bon, un peu le cinéma amazigh, bien sûr, est lié au cinéma national. C'est un cinéma comme les autres et notre cinéma, bon, depuis quelques années, quand même, il y a notre cinéma souffre vraiment de problème de production. Un problème de production, d'aide à la production et de pas mal de choses. Et de pas mal d'autres choses, bon, parce qu'il y a de temps en temps, certains aléas liés à autre chose. Liés au financement notamment de la production. Voilà. Mais Ammar, pour parler du cinéma amazigh, il y a eu tout un commencement et le premier film qui a été produit par une institution nationale, étatique et gouvernementale, c'était à l'époque l'EMPA. En 1990, il y a eu La fin des djinns. Le premier film, c'était un court-métrage de 22 minutes, réalisé par Cherif Aggoune, qui nous a malheureusement quittés. Est-ce que tu peux d'abord nous parler les circonstances de réalisation d'un film d'expression amazigh? À l'époque, le champ politique n'autorisait pas la production d'un film en amazigh. Cette fois, certains réalisateurs ont décidé de faire un petit peu le premier pas. Cherif Aggoune en était un, et puis il y a eu la suite, bien sûr, Bouguermouh, Hadjadj et Azdine Mendour. C'est-à-dire, pour parler de Cherif déjà, pour parler de Cherif au passé, vraiment c'est difficile, je sais. C'est très difficile, franchement. Il a été fauché comme ça et on ne s'y attendait pas. Mais bon, c'est le destin, la vie est faite ainsi. C'est-à-dire, avant de parler un peu du film qu'a fait Cherif, j'aurais bien voulu quand même parler de Cherif lui-même. Avec plaisir. Et Cherif, parler de Cherif, c'est parler d'abord de l'histoire de la télévision, de la RTA. Cherif, c'est quelqu'un qui a rejoint la RTA, qui nous a rejoint parce qu'on était déjà ici. Tout à fait. On était à l'époque, on était une dizaine de réalisateurs, en comptant Ifti Sen, Bakhti, Ben Deddouche, Rahim. Il y avait quand même on était tout
un pool de réalisateurs. Il y avait Badi, Allah yarhamou. Ouais. Contrairement à certains réalisateurs de l'époque, les années 70, lui, il a fait des études en France avant d'intégrer l'équipe de la télévision et puis celle de l'EMPA plus tard. La tendance à l'époque, c'était les écoles russes. Hein. Ali Mouzaoui, Aziz Meddour ont fait pratiquement tous des écoles de cinéma russes. Et aussi, il y a eu Belkacem Hadjadj qui a fait Bruxelles. Mais il y avait moins de réalisateurs qui ont fait leurs écoles en France à l'époque. Il y avait, disons, il y avait un forum. Disons, un forum, oui. Un forum ici, parce que bon, après, des réalisateurs venus de Belgique, comme par exemple Hadjadj et Dahan, entre autres. Dahan aussi. C'était l'INSAS. Et puis, il y avait Mourah Cherif. Ouais, je ne sais pas, Mourah Cherif, c'était l'INA, je crois. L'INA, il y avait Ayadi, c'était l'INA. Et puis, il y avait d'autres qu'on a oubliés qui sont décédés malheureusement, comme tel Amzert par exemple. Ouais. Amzert aussi a fait l'INA. Il y avait l'Amri aussi qu'on ne connaît même pas, qui faisait un peu du film surréaliste et tout. Bon, c'est des réalisateurs qui malheureusement ont eu une fin tragique. Il y avait l'école russe aussi. Il y avait l'école russe. Avec Azdin Meddour, il y avait Boubarras. Boubarras, oui, effectivement. Boubarras, il y avait Ali Mouzaoui. Tout à fait. C'est que Boubarras et Ali Mouzaoui ont déjà fait l'école de la télévision, de la RTA. Tout à fait. C'était ma promotion. Après, ils ont été à l'école de Moscou. Ils ont été à Moscou, où ils ont fait un cursus de 6 années. Et puis, il y avait un homme... il y avait un homme de théâtre. Il y avait aussi, il y avait Cherif Begga aussi. Allah yarhamou, ouais. Allah yarhamou, Allah yarhamou, Allah yarhamou, c'est vraiment... C'est toute une génération qui est partie et qui est en train de partir. Il y avait Melk Bouguermouh qui nous a rejoints aussi. Melk qui était un homme de théâtre, mais qui faisait de très belles dramatiques. Il y avait aussi il y avait l'Hachmi Nourdin. L'Hachmi Nourdin, c'était beaucoup plus l'école allemande. Ouais. L'école allemande, Houa, lui et Kébir par exemple. Donc, disons, il y avait vraiment... et Cherif Agoun avait un tempérament différent dans ce cas-là. Cherif, Cherif a grandi dans ce milieu. Dans cet univers, on a tous grandi dans cet univers. Et il y avait aussi les anciens, comme par exemple Barti. Donc c'était carrément... Barti aussi a fait une école française aussi. Tout à fait, ouais. Il y avait Badia. Donc il y avait nos parrains, il y avait disons les demi, puis il y avait, disons, cette vague qui venait. C'était un peu la vague des jeunes à l'époque, avec Cherif et tout. Cherif, c'était beaucoup plus... il était assistant, mais il était tout le temps avec nous, quoi. Il était tout le temps avec nous. Et donc, je te dis, il y avait ce truc, il y avait ce forum d'idées et d'écoles différentes. C'était un milieu où l'on pouvait apprendre beaucoup de choses. Parce qu'en plus, on était comme une famille ici à la télévision. Et à la télévision, à l'époque, le réalisateur avait ses lettres de noblesse. Est-ce que c'est vrai à l'époque que pour être réalisateur, il fallait faire au moins 10 assistants? 3 assistants. 3 assistants, minimum. Minimum 3 assistants. Et on commençait par des petites choses, tu vois, par des petites choses au studio, et puis pour vraiment aller dans la réalisation. Et on était déjà de formation réalisateur. Tout à fait. En étant réalisateur. Donc, Cherif a vécu dans ce milieu. On a tous vécu dans ce milieu. Et puis, la RTA à l'époque, elle brassait beaucoup d'artistes qui venaient là. Et c'est pas la même chose que maintenant. Déjà, sur l'esplanade de la télévision, il y avait on voyait tous les artistes se rassembler là-bas jusqu'à presque midi.
Et puis on discutait. Bon, ceux qui allaient travailler. En bas, il y a des gens Il faut dire à l'époque que la télévision produisait beaucoup, que ce soit pour la radio, pour la télé. C'était un ensemble. C'était la même chose. Ouais. La radio, beaucoup de comédiens de théâtre venaient aussi travailler ici. Oui. Ouais. La radiodiffusion, télévision. Donc c'était vraiment l'école rêvée. Avant de faire des films en 1990, il y a eu sûrement, disons, une discussion, vraiment un débat sur l'urgence de faire des films sur des films algériens d'expression amazigh. Est-ce que c'était comment était le débat à l'époque? Comment était le débat à l'époque? C'est-à-dire que on était loin d'abord de penser à faire des films en tamazight. Bon. Il y avait bon, l'idée existait chez certains réalisateurs, disons, d'expression déjà amazigh, tel Azdin Meddour, tel Hadjadj, Iftissan, Bougarmouh et Chérif qui est de Béjaïa, qui est du même patron que Azdin Meddour, que Bougarmouh. Donc, disons que le besoin s'est fait sentir après le printemps 80. Le printemps 80, je me souviens que il a eu un grand impact sur la télévision. À la télévision, tout le monde parlait du CNA, il y avait des gens qui étaient pour... Parler de l'identité amazigh, en fait. Non, parce qu'il y avait des gens qui disaient, là, au lieu de... Bon, je rappelle, je reviens à l'époque, donc il y avait des gens qui nous disaient, bon, au lieu de parler de le batata, qu'il n'y a pas. À l'époque, c'était un peu. Il y avait beaucoup de pénuries, vous parlez de culture et tout. Non, on s'est dit, non, la culture aussi est aussi primordiale est plus primordiale que la patate. Bon, voilà ce qu'on disait à l'époque. Donc, les prémices du cinéma amazigh, c'était beaucoup plus. À mon avis, c'était beaucoup plus celui qui a commencé. C'est le film Les Rameaux de Feu d'Iftissan. D'Iftissan, oui. D'Iftissan. Ça parlait. Bon, c'était ça parlait amazigh un peu. Ça parlait un peu. Ça parlait amazigh. Il y avait. C'était d'abord une adaptation de Melkouari, qui s'appelait Le grain dans la meule. Tout à fait, oui. Et donc, on voyait le film. Bon, ça ne parlait pas en tamazight, mais vraiment, il y avait l'esprit. Il y avait l'esprit du film amazigh. Il y avait les habits, il y avait les traditions. Tout à fait. Tout le décor, en fait. Tout le décor, même un peu comme l'empume et le bâton. Voilà. Quelque part. Voilà. Voilà, on peut dire ça aussi. Et je pense que Azdin Meddour était très très proche d'Iftissan. Il adorait Iftissan, Azdin Meddour. Et ils étaient vraiment très très proches l'un de l'autre. Et je pense Azdin Meddour aussi avait un penchant pour le film Les Sabots, je ne sais pas quoi, c'est un film polonais ou quelque chose. Les Sabots d'or. Les Sabots d'or, oui. D'ailleurs, on retrouve un petit peu ce travail dans son travail lui-même. Et donc, Chérif, si on revient à Chérif, Chérif c'était comme, disons, un papillon, vous voyez. Il était là, gentil avec sa sensibilité. Tu vois, il avait tout le temps le sourire. Il avait cet accent bougiote. Quand il parlait, on voulait qu'il ne s'arrête pas. Mais seulement qu'il ne parlait pas beaucoup chez les femmes. C'est que il réfléchissait beaucoup et puis à un moment, il vous donnait une petite synthèse de sa réflexion qui était vraiment... Est-ce que le fait d'avoir un petit peu
atterri à l'EMPA à l'époque, qui avait récupéré la majorité, une trentaine de réalisateurs de la RTA à l'époque. L'EMPA avait un peu ramené tous les réalisateurs de fiction, vous a poussé à être, disons, plus indépendant, plus libre, à traiter des sujets dans ce sens et à faire des films en termes asiatiques. Parce que après l'arrivée de quelques cinéastes à l'EMPA, un petit peu, le temps s'est libéré. Oui, bien sûr. Je parle d'abord de la télé. Pour parler de Cherif, il faut parler de la télé beaucoup plus. Cherif s'est formé un peu à la télévision. Surtout, on se rencontrait. Cherif, c'est quelqu'un qui fréquentait beaucoup les salles de montage. Il était tout le temps dans les salles de montage. Et la salle de montage qu'il fréquentait beaucoup, c'était, il y avait Ismaïl Beljbel, Allah yarhamou, qui était un des doyens du montage. C'était mon ami inséparable, donc il venait souvent là-bas. Et bon, après, ils se sont liés d'amitié. Et puis, il venait surtout, par exemple, quand Hadjadj montait son premier film ici à la télé, qui s'appelait Le Bouchon. Oui. Avec Omar Gendouz, et de l'autre côté, il y avait Eftisen qui montait son film, et de l'autre côté, il y avait Azdine Meddour, qui sont fermés presque 24 heures sur 24, avec Kamel Boualam, avec Sahraoui qui est devenu réalisateur, là, mais pas le directeur photo, un réalisateur, qui pour faire le film, pour faire son documentaire, Impérialisme sans empire, Combien je vous aime et tout. Donc Cherif s'est formé, surtout c'était ça son école. Et puis, du jour au lendemain, on se retrouve à l'ex-commissariat politique, c'est-à-dire à l'EMPA. Et à l'EMPA, bon, c'était juste après la restructuration de 87. Bon, la restructuration, en réalité... Hein. Tu peux t'exprimer. Hein. Non. Il faut préciser que l'EMPA a été dissoute plus tard. Non, je parle beaucoup de RTA. Avec émotion. Avec émotion pour parler de Cherif aussi. Oui, pour parler de ce qui a fait Cherif Aggoune. Parce que, bon... en plus de la formation, disons, cinématographique, là, avec les réalisateurs qu'il y avait ici, on avait le pool de réalisateurs qui était très fort, et on avait le Hachmi Cherif, à l'époque, qui était en plus président du syndicat de la télévision. Et c'était des réunions interminables, des réunions politiques, des réunions... Il y avait tout le temps Cherif qui aimait beaucoup aussi l'Hachmi Cherif, parce que c'est un peu le patron aussi du CDAE. Ouais. Donc il y a ce truc-là. Et Cherif, sa formation politique, il l'a reçue ici. Disons, il faut préciser, à l'époque, les RTA avaient beaucoup de réalisateurs qui étaient formés dans des écoles de cinéma et qui travaillaient à la télévision. C'était un peu un appareil, disons, très bien huilé dans le sens cinématographique. Bien sûr. Beaucoup de réalisateurs ont fait des films en 16 mm, en 35, travaillaient à la télévision, dans l'audiovisuel, si on peut dire. Je pense que c'était la meilleure... C'est la meilleure école. Le cinéma, généralement, c'est l'inverse. On fait du cinéma pour aller à la télé. Eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait du cinéma et ils sont partis à la télé. Oui, mais parce que d'abord, le réalisateur qui venait à la télévision réfléchissait beaucoup plus cinéma. Parce que c'était la pellicule. Oui. C'était pas encore de la vidéo. Oui. La vidéo, c'était... À l'époque, les années 70, c'était du 16. Hein. C'était du 16. Du 16 les années 80. C'est allé plus loin, jusqu'aux années 80. On avait le laboratoire qui était juste là, au niveau 1 et 2. Et puis, bon, on l'a transféré
aux locaux de là où il y a Canal Algérie maintenant. C'était le laboratoire là-bas, avec les effets et tout. Il y avait vraiment tout un mécanisme. Tout le process de production tout à fait, ouais. qui était... Et puis, bon, et puis on a, la RTA a hérité d'un personnel aussi... très expérimenté. Expérimenté déjà du temps, des fois du temps de l'ORTF, qui laissait leur tradition de travail, etc. Donc le studio, c'était le studio. Il faut préciser que tu es arrivé en 73 à la RTA. Oui, tu avais 20 ans. Hein. J'avais 20 ans. Tu avais 20 ans déjà. 20 ans. Et tu as fait une formation de 2 ans. Hein. Donc à l'époque, on formait les réalisateurs, les techniciens, etc. Disons que c'était la première promotion. La première promotion, exactement. C'était pas Ouled Fayed. Non, c'était à Berlioz. À Berlioz, d'accord. On nous appelait déjà les Berliosiens. C'était juste là, le centre se trouvait juste là où il y a le commissariat central, en face, en face du resto universitaire de Amirouche. Très bien, très bien. C'était là-bas. Et donc, il y avait aussi Hachmi Chérif et ses idées politiques et tout. Il y avait vraiment une lutte syndicale ici au sein de la télévision. Il y avait même un journal. Si quelqu'un essaye de mettre la main sur uniquement le journal de la section syndicale, c'est tout un pan de la RTA qui va sauver. Parce qu'il y a même de grandes plumes qui ont écrit dans ce journal. Il y avait Mouni Berrah, par exemple. Tout à fait. Qui écrivait. Donc c'était vraiment... Bon, comme quelque part on devenait un peu gênant. Parce que, les gens étaient politisés, il y avait des grèves, il y avait des trucs, tu vois. Et la restructuration qui devait se faire, la RTA, qui devait éclater uniquement en 3 entreprises, c'est-à-dire la radio, télévision, la télévision, diffusion. TDA. Ils ont mis une structure de l'audiovisuel. Voilà, une autre qui était le MPA à l'époque. Qui ne devait pas être, qu'ils ont appelé le MPA. Et là, tu as intégré d'ailleurs. Voilà, oui, bien sûr. Et du coup, on se trouvait dans une liste comme ça et rejoindre. Vous étiez combien? 30 paraît-il. C'est beaucoup, 30 techniciens et tout. 30 réalisateurs. 30 réalisateurs, tous les réalisateurs de la télé. Voilà. Il n'y avait plus personne qui était Vous avez vidé la télévision de ces réalisateurs? Toute la télévision était vidée d'un coup de ces réalisateurs. Vous avez donné la chance aux jeunes assistants à monter à la réalisation, en fait. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais là, c'était beaucoup plus une décision politique, pour dire. Parce que, bon... et tu vois, c'était vraiment, ça formait une force progressiste et tout. Peut-être que c'est arrivé jusqu'à un moment, carrément faire presque un écran noir à la télé pendant une période. Pendant, disons, une matinée, quoi. Une matinée, oui. Voilà. On s'est tous retrouvés comme ça, on ne voulait pas travailler. Plus d'écran noir depuis sa création. Jamais. Et puis bon, donc on s'est retrouvés dans cette 4e entreprise. On part, on se retrouve dans une caserne avec Chérif. Chérif. Et c'est là, Ammar, qu'il a fait son premier court-métrage en Tamazirt, qui a été un petit peu, on peut dire, le premier film en Tamazirt algérien. Oui. Hein? C'est-à-dire que là-bas, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire on n'avait pas la vidéo, on n'avait pas de caméra. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Là, on n'avait pas, Donc il fallait faire des films en on avait des Tamazight, caméras film, on avait un 16, laboratoire oui. et on avait de la pellicule En 35 en abondance négative et tout. Ouais. Bon, au départ, c'était l'effroi parce que nous, enfants de la télé, on se retrouve comme ça dans une entreprise en train de se faire recruter de nouveau. Hein. On s'est dit, mais écoutez, on vient c'est le même ministère, mais non, c'est une autre entreprise, il fallait s'inscrire, c'est comme si on commençait. Alors avant d'entamer la deuxième partie de l'émission, laissez-moi vous montrer un extrait justement du film de Cherif Aggoun, à la fin des djinns, un film en Tamazight qui a été réalisé en 1990. Voici un extrait. وقت دارتو فلا حتى دارتو فلا ما دارنا السوق تنظم ديو بريده لكن ورد تعدينا راسي تدار فلا لا غنكونين ورت نحمل راطاس اللي بدا الحنس مزبارت عندها دماغ تسطات يزمن ويدور نسير تيقولي ورت نتحبس الجنون ولا ثم قبارت سكرورنا اللي سي تدارت لنا غدا براني اما ذا تدارتو فلا إنسان تقب تستشبحان أما ذا الطار ندي تسنكني ودرار
ما دي جا درميا أما ديرهم Voilà, c'était un extrait justement du court-métrage de Cherif Aggoun, La fin des djinns. Tu as reconnu la voix de Ali Mouzaoui. Ali Mouzaoui, bien sûr, Ouais. que je salue. Qui est sur le aussi film. l'un des pionniers du cinéma amazir, Oui, d'expression bien amazir. sûr, et là, actuellement, il est déjà sur... Un long métrage, Simou Handou Mahand. On lui souhaite beaucoup de succès. Inch'Allah, il est prêt pour la prochaine édition du Festival Amazir. Inch'Allah, ya Rabbi, c'est ce que je souhaite justement. Donc, pour revenir à Cherif, c'est-à-dire que on s'est retrouvés et puis on s'est dit, bon, prenons notre destin en main et essayons de travailler. À l'époque, c'était beaucoup plus, c'est-à-dire dans les statuts de l'EMPA, c'était travailler pour la télévision. C'était beaucoup plus faire de la fiction pour la télévision. Une sorte d'unité de production, en fait. C'est une sorte d'unité de production, mais Ouais. comme on n'avait pas encore de vidéo, tout ça, donc, et comme les gens qui sont partis d'ici réfléchissaient beaucoup plus cinéma que télévision. Que télévision, Donc, ouais. la télévision à l'époque, c'était un peu un sous-produit, vous voyez un petit peu. Téléfilm, quoi. Voilà, même pas. C'est-à-dire, c'était émission, c'était documentaire, c'était reportage, c'était... Donc, on s'est retrouvés là-bas. Et franchement, c'est-à-dire que Cherif, bon, c'est-à-dire que nous, bon, on était collègues de travail, donc on ne savait pas un petit peu ce qui se passait ici. On travaillait, chacun faisait son film, enfin, chacun faisait son projet, chacun faisait... Mais Cherif, on ne l'a pas vu tourner. C'était la discrétion, là. Il tournait quelque chose, mais on ne savait pas quoi. C'était dans quelle région il a tourné le film? À ma connaissance, il est à Kourel, non? Certainement. Ouais. Certainement. Mais franchement, c'est à la fin qu'on commençait à entendre que Cherif a... Pourtant, dans le générique, j'ai vu, il y avait pas mal de techniciens, comme Rachid Zaïd, qui est le monteur, le chef monteur à l'époque de l'ENTV, Oui. qui a travaillé avec lui pour monter le film. Il y avait des comédiens comme Fellag, comme Nadia Qassi, qui ont tourné dans le film. Il y a Ali Mouzaoui dans le commentaire. C'était vraiment une équipe bien rodée, des gens qui ont de l'expérience. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. D'autant plus que c'était du 35 Ouais. et les monteurs qui sont partis d'ici étaient beaucoup plus habitués aux 16 mm. Quand on est arrivé là-bas, on faisait appel aux gens, par exemple aux monteurs, qui étaient formés au 35 mm. Parce que c'est tout à fait autre chose. Ouais. Surtout, il fallait faire du foutage avec des pinceaux, marquer tous les trucs les numéros de bord et tout sur les deux bandes, etc. Du travail à l'époque C'est presque vraiment artisanal. Un ouais. travail très artisanal, très précis. Donc, ce qu'il n'y avait pas ici. Ici, tu regardes le numéro et c'est tout. C'est pas... Mais là-bas, il fallait reconstituer tout. Donc, Zaïd a travaillé parce que Zaïd était au commissariat politique. À l'époque. Il avait passé son D'accord. Ok. service national là-bas. Donc, je suppose que c'était là. Il y avait aussi le monteur. Il y avait le monteur qui est mort dans l'accident de Bouzguine, par exemple. Parmi les 14 techniciens qui sont morts dans le tournage du film La Montagne de Berre. Voilà, lui qui venait. Il y avait Toisy, je crois. Vas-y, ouais. Enfin, si mes souvenirs sont exacts, il y avait... je sais pas, il y avait d'autres, mais ils venaient surtout du CAIC et tout. Donc, les gens de la télé apprenaient le 35 mm. Après, après c'était eux qui montaient carrément le... Et puis il y avait des jeunes qui sont venus, comme Saïd Zitouni, comme
Mabrouk Kimri et tout, qui se sont... Est-ce que justement le tournage de ce film a ouvert un petit peu l'appétit aux autres réalisateurs qui voulaient faire des films en Damazir? Par exemple, il y a eu par la suite, mais 6 ans après, presque 6 ans après, il y a eu Bouguermouh, il y a eu Hadjadj, il y a eu aussi Aziz Meddour. Ils ont tourné pratiquement dans la même période, 94-96. Je ne pense pas que ce soit ça qui a vraiment déclenché le... je ne pense pas. Parce que premièrement, le Chérif a tourné d'une manière, on ne savait même pas quand est-ce qu'il avait commencé, quand est-ce qu'il avait terminé. Puis on s'est dit, oh, il a fait un film en Damazir. C'était... à l'époque, c'était inimaginable. C'était inimaginable. On n'imaginait pas ça à l'époque. Ouais, il y avait les prémices comme ça, mais Azdil Meddour avait déjà son scénario bien avant. Tout à fait, oui. C'est du travail qui a été fait dans le passé. Qui trimballait déjà bien avant. Il paraît qu'une dizaine avant, une dizaine d'années avant. Oui, Bouguermouh aussi, oui. Bouguermouh encore plus, donc bien plus avant. Donc dès qu'il y a eu un peu l'ouverture des coopératives, donc Azdin et tout se sont mis en 90. Voilà. Ouais. Aux environs de 93 comme ça. 90, ça a commencé, 93, ils ont commencé à créer leur société. Voilà, à peu près 93, ils ont commencé leur société. Donc bon, la société, il y avait Azdin avec Hadjadj. Hadjadj, la même société, oui. La même société. Donc c'était un peu avec Bouguermouh qui a commencé, c'était un peu les pionniers du... Tout à fait, oui. Mais Chérif, comme c'était un cours et tout, tu vois, mais après on s'est dit, mais finalement c'était lui qui a commencé le cinéma. Si tu avais un message à adresser à Chérif Agoun, ce serait aujourd'hui lequel? Tu vas nous manquer beaucoup. Voilà. Allah yarhamak, yussa alik. Et franchement, je n'arrive pas encore à intégrer sa disparition. Sa disparition, le fait qu'il soit mort. Et puis bon, on avait avec le comité du film, du festival du film Amazir, avec Nabila Gomzian, Oussalas, Madame Attaf, Sherfawi Mohamed. On parlait beaucoup de Chérif pour la 18e édition. Et maintenant, vous allez lui faire un hommage spécial. Là, c'est l'hommage s'impose de lui-même. S'impose de lui-même. Nous, on était parti sur une autre artiste, mais on va faire, de toute façon, on va essayer de lui faire un hommage. C'était Jamila, la chanteuse kabyle. Tout à fait. Mais bon, comme le réalisateur est prioritaire, je pense, quand il s'agit d'un festival de cinéma, un cinéaste prioritaire, on ne peut pas... Je pense que voilà, je pense c'est une excellente initiative de la part du commissariat du cinéma Amazir. Da'amar, merci beaucoup pour votre présence et votre témoignage pour Chérif Agoun qui nous a malheureusement quittés. Pour lui rendre hommage ce soir, on va diffuser exceptionnellement son court-métrage La fin des djinns, un film qu'il a réalisé en 90, auquel a participé plusieurs figures du cinéma algérien comme Mohamed Fellag, Nadir Qassi, mais aussi Ali Mouzaoui et bien d'autres. Je vous souhaite une bonne projection et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bonsoir.